MIH et patient adulte, qui est, on va dire, un prisme qu'on a assez peu l'occasion de voir finalement dans les conférences, les congrès, voire la littérature scientifique, comme on va pouvoir l'observer. On va commencer et rentrer dans le dur, et je vais vous présenter un élément rare, la naissance d'une MIH. Vous avez ici le sourire d'une ravissante petite patiente de 6 ans. L'âge évolue, arrive ce qui doit arriver, elle perd une première dent de lait, puis une deuxième, vient les dents définitives qui commencent à faire leur apparition, les dents maxillaires lactéales tombent, les dents mandibulaires définitives poussent, et qu'est-ce qu'on observe sur cette 31 ? Une magnifique tache d'hypominéralisation. Évidemment, on a la curiosité d'aller voir ce qui se passe en secteur postérieur, et là, le diagnostic, il est frappant, c'est bel et bien une MIH. Cette jeune patiente, je ne vous cache pas que je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Je sais qu'elle va être très très bien prise en charge et qu'elle va avoir toute l'attention de son praticien émérite. Alors, comme l'a souligné Elsa, on a un recoupement en fait des différentes étiologies avec certaines pathologies potentielles qui pourraient entraîner ces MIH, avec des points d'interrogation. Et c'est vrai que pour le coup, Ava, ma fille, elle coche plusieurs cases. Elle a un problème alimentaire du fait qu'elle a une allergie à la cacahuète, elle a on va dire, plusieurs problèmes dermiques et elle a un asthme sévère. Donc on est vraiment dans un cahier des charges qui est rempli, qui est plein, et vous comprenez peut-être plus facilement pourquoi je me suis intéressé de très très près à la MIH. Et donc si on a des dents définitives qui sont atteintes, eh bien à un moment c'est assez logique d'imaginer, de se projeter que ce type d'MIH va un jour arriver chez le patient adulte. Et évidemment, dans nos cabinets, on va être amené à diagnostiquer et traiter du mieux que l'on puisse les patients adultes avec de la MIH. Et là, on est face à un véritable paradoxe. Nous avons un sujet qui jouit vraiment d'un effet de mode. Tout le monde parle de MIH. Certains qualifient même que ça pourrait être potentiellement la maladie du siècle, comme certains qualifient les usures de nouvelles caries, de nouvelles thématiques donc à traiter en absolu auprès des praticiens. Mais pour autant, aucune donnée scientifique chez l'adulte. On a vraiment une ombre au tableau. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à des cohortes d'enfants, d'adolescents, mais au-delà d'un certain âge, niet, il n'y a rien. Donc, quand bien même, si vous avez une observation de ce qui peut s'effectuer dans la littérature scientifique, en regardant les métadonnées, Web of Science, Medline avec PubMed, eh bien vous allez avoir énormément de publications. Rien qu'en 2022, on en compte plus de 150, et il n'y a pas une seule équipe pour l'instant qui a fait le point sur le traitement du patient adulte et de la MIH. Donc, entendez par là que je vais essayer de vous traiter un sujet où je n'ai pas beaucoup de données scientifiques. On va être obligé de faire des ponts nécessaires avec la littérature scientifique disponible auprès des enfants. Et là, ça me permet de souligner un point qui me semble très important en parlant des MIH, c'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que le Dunning-Kruger effect ? Eh bien, en fait, c'est parler avec beaucoup d'assurance d'un sujet dont on ne comprend rien. Et j'ai fait partie de ces jeunes praticiens débutants qui ont monté avec beaucoup de vigueur la montagne de la stupidité. J'ai cru penser, parce que j'avais plus ou moins correctement traité quelques patients, que j'avais tout saisi à la MIH. Mais plus on fouille ce sujet, plus on se rend compte qu'en réalité c'est un sujet extrêmement complexe, qu'on en sait peu, voire pas grand-chose au niveau des étiologies réelles, parce que Elsa nous a fait un focus splendide, brillant, mais est-on capable à l'heure actuelle de mettre le doigt sur l'étiologie exacte ? Non. Si on n'a pas l'étiologie exacte, pas de prévention. Donc on parle d'un sujet pour l'instant où on est totalement sur du flou, sur un sujet qu'on pourrait même qualifier de vaporeux. Et les thérapeutiques, on va essayer de voir ensemble s'il peut y avoir un consensus, des lignes guides, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas une ligne directrice sur comment soigner tel ou tel patient en fonction de telle ou telle situation.